Ndongo Sarr, je suis le secrétaire général adjoint du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire CUSAPS. Vous venez d'organiser une assemblée générale aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette assemblée générale? Oui, ça entre en droite ligne du 9e plan d'action que nous avons décliné, qui prévoit des débrayages suivis d'assemblée générale. Alors, vous savez que nous sortons comme ça d'une rencontre avec les autorités gouvernementales, rencontre lors de laquelle des propositions nous ont été faites et où nous avons fait des contre-propositions. Donc ces assemblées générales nous permettent de venir restituer et recueillir l'avis de nos pairs afin de savoir exactement quelle est la démarche à adopter pour la suite. Pour la suite, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comprendrez que je ne puisse pas anticiper sur cette question puisqu'il nous faut recueillir donc les avis. L'AG n'étant pas encore terminé, eh bien, je ne saurais vous dire exactement ce qu'on va retenir. Okay. Mais croyez-nous, de toute façon, cette lutte-là, nous la mènerons jusqu'au bout. Pour nous, il s'agit de faire en sorte que l'inéquité revienne dans le système de rémunération. Le gouvernement a commencé à régler cette question au niveau de certains segments de la fonction publique. Nous n'attendons pas moins de lui que cela soit fait en toute justice avec les enseignants. Le cas échéant, naturellement, l'école va retrouver sa stabilité. Sinon, eh bien, nous assumerons nos responsabilités jusqu'au bout. Il faudrait que ce soit très clair que personne ne s'y. Beaucoup s'inquiètent de cette année scolaire. On vous accuse également d'être les responsables. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, moi j'aurais bien aimé savoir ceux-là qui nous accusent d'être les responsables. Hier j'ai dit dans une télé de la place, répondant à des parents ou à des ministres qui nous disaient que dès lors que le gouvernement avait manifesté une bonne volonté, eh bien, il fallait que vous suspendiez, que vous observiez une trêve. Je leur ai répondu, vous savez, nous, c'est le jour de la rentrée même qu'on a tenu une conférence de presse pour annoncer le dépôt d'un préavis. L'État avait 30 jours pour réagir. Nous avons observé ce délai franc de 30 jours sans que l'État ne réagisse. Alors, l'État a attendu que nous déroulions 9 plans d'action avant de convoquer pour la première fois et de venir nous dire « je suis venu les mains vides ». Alors, cela veut dire que donc s'il est un acteur qui a toutes les clés en main pour faire en sorte que la sérénité revienne dans l'espace scolaire, c'est cet État qui, malheureusement, n'assume pas ses responsabilités. Et je voudrais préciser à tout le monde, et notamment à ces gens-là qui nous invitent à observer une trêve, que nous avons observé 2 ans de trêve, durant lesquels il n'y a pas eu l'ombre d'un mouvement dans le secteur, alors que dans tous les autres segments, eh bien, le front social était en train de se réchauffer. L'État n'a pas mis à profit cette période-là, eh bien, pour adresser les engagements qu'il avait pris. Donc, si aujourd'hui nous devons aller vers des difficultés, mais l'État est entièrement, exclusivement responsable de ça. Merci beaucoup.